Le commissaire Gordon attend. Il attend son tour pour faire sa vérification dentaire hebdomadaire. Et il déteste ça. Vous êtes le prochain, commissaire. Il entre dans le cabinet du docteur et s'assoit sur le fauteuil. Je n'ai pas honte de dire que je déteste plus que tout ces rendez-vous. Si ce n'était pas demandé par le département de la police, je ne viendrais probablement pas. Et le dentiste lui répond. Oh allez, commissaire, qu'est-ce qui dans ce misérable monde est plus beau qu'un bon gros beau sourire? Jim Gordon essaye de se lever, mais une grenade explose juste à ses côtés, libérant des cotillons qui l'attachent à la chaise. Une silhouette dans l'ombre dit « Vilain, vilain, saute partout comme ça et le docteur ne te donnera pas de sucette. » Harley Quinn, l'acolyte du Joker. « Espèce de... » Harley lui fourre alors du coton dans la bouche, l'empêchant de continuer sa phrase. Et alors que Jim Gordon se débat sur la chaise, le Joker le regarde. Ce n'est pas beau à voir. Votre diagnostic, Dr J? Eh bien, j'ai peur que... on doit tout enlever. Il approche alors une perceuse du crâne de Jim Gordon, prêt à lui trouer la cervelle. Mais alors que la perceuse n'est qu'à quelques centimètres de son visage, Batman apparaît, détruisant la fenêtre. Le Joker le regarde, l'air blasé. Vous êtes un peu en avance pour votre rendez-vous. C'était facile, Joker. C'était négligé. Excusez-moi, dit Harley. Mais les dents, c'était mon idée. Tout comme ça. Elle empoigne alors une bonbonne de gaz et asperge Batman qui tombe sur le sol. Le Joker et Harley Quinn en profitent alors pour s'échapper tout en balançant une grenade dans la pièce. Mais Batman se relève, attrape la grenade et la jette par la fenêtre. L'explosion est proche. Et Batman et le commissaire Gordon se font éjecter sur le sol. Jim relève la tête et dit « Je déteste vraiment ces rendez-vous. » Quelques heures plus tard, Batman est de retour dans la Batcave. Et accompagné d'Alfred, il consulte son dossier sur le Joker. Il s'intéresse de plus près à Harley Quinn. Étant aujourd'hui aussi folle que le Joker, ça avait dû bien commencer quelque part. Lorsqu'elle était adolescente, elle a gagné le championnat de gymnastique à l'université de Gotham. Mais son vrai but, c'était d'avoir son diplôme de la prestigieuse école de psychologie. Et il est clair qu'elle ne voulait pas y arriver en étudiant. Pendant ce temps, dans sa planque, le Joker établit un nouveau plan afin de se débarrasser définitivement de Batman. Pendant qu'Harley, d'humeur frivole, s'approche de lui en petite tenue et en chantant. Dégage, je suis occupé. Oh allez, poussin, tu n'as pas envie de faire un petit tour en Harley? Vroom, vroom. Le Joker la pousse sur le sol et lui dit. Écoute, mon petit gâteau, papa a beaucoup de travail. Et là, tu ne m'aides pas. Tout comme tu n'as pas aidé aujourd'hui, avec cette stupide blague à propos des dents. Je travaille actuellement sur un plan afin de mettre au point l'ultime humiliation de Batman, suivi de sa délicieuse et rigolote mort. Pourquoi ne pas juste lui tirer dessus? Lui tirer dessus? Écoute-moi bien, la mort de Batman doit être une œuvre d'art. Il lui jette de l'acide à la figure qui la manque de peu, tout en continuant. Ce serait le triomphe de mon génie comique, face à son ridicule masque et ses gadgets. Oh, attends, je l'avais oublié celui-là. Ah oui, la mort aux centaines de sourires. Maintenant dégage, j'ai du travail. Et d'un énorme coup de pied, il la jette dehors. Elle se relève, couverte de boue. Batman. C'est toujours à propos de Batman. Toujours à ruiner ma vie et gâcher mes plaisirs. Se mettre entre moi et mon poussin depuis le tout début. Mon premier jour à Arkham. Mon Dieu, j'étais tellement nerveuse. Arlene Quinzel, je suis Johan Leland. Je dois admettre que je suis surprise de découvrir qu'après un tel cursus professionnel, vous désirez être interne, ici à Arkham. Eh bien, je dois admettre que j'ai toujours eu cette attraction pour les personnalités extrêmes. Vous ne pouvez pas nier qu'il existe un certain charme chez ces super-criminels. Et alors que le docteur lui explique que malgré ce qu'elle peut penser, ces gens-là la tueraient sans hésitation à la moindre chance.
Le regard d'Harley est attiré par l'une des cellules. À l'intérieur se tient le prince du crime, le pire super-criminel de Gotham, le Joker. Ils mangeront un novice comme vous à la moindre occasion. Vous m'avez compris, Harley? Le Joker regarde Arline et lui fait un clin d'œil. Un énorme sourire apparaît sur son visage et elle répond « Oui, absolument ». Un peu plus tard, ce jour-là, j'ai trouvé une petite surprise sur mon bureau. Et à partir de ce moment-là, le docteur Harleen Quinzel et le Joker commencèrent des séances de thérapie. Au fil des jours qui passaient, Arline était de plus en plus touchée par les histoires de ce dernier. Une enfance terrible, un père alcoolique, et Batman, qui se mettait toujours en travers de son chemin. Et c'est ainsi que le jour où Batman ramena une fois de plus le Joker à l'asile d'Arkham, Harleen Quinzel pleura. Elle pleura comme si on avait touché à son enfant. Comment Batman pouvait-il être si cruel envers un être sans défense tel que le Joker? Elle se rendit alors dans une boutique de déguisement et en sortit les bras chargés de maquillage et de déguisements en tout genre. Puis elle repartit en direction de l'asile. Elle évita de se faire remarquer par le garde de l'entrée, puis en assomma un autre et neutralisa les médecins de l'asile. Le Joker se réveilla juste à temps pour voir une ombre poser une bombe sur la vitre de sa cellule. La bombe explosa, et lorsque la fumée retombit, « Toc toc, poussin !» dit bonjour à la nouvelle Harley Quinn. Et les deux s'enfuyèrent de l'asile. En ce temps-là, Harley pouvait admettre qu'elle avait quelques projets pour l'avenir. Mais ce rêve n'aboutirait jamais tant que Batman sera toujours dans leurs pattes. Harley retournait donc alors auprès du Joker qui s'était assoupi et déroba les instructions du plan de la mort aux centaines de sourires. Un peu plus tard, le bat-signal s'alluma. Jim Gordon remit à Batman une cassette lui étant adressée. Et alors que Batman enclenche la lecture, le visage d'Harley Quinn apparaît. « Si ce message arrive jusqu'à Batman, j'espère qu'il n'est pas trop tard pour moi. Je sais à quel point ça paraît incroyable, mais Monsieur J a complètement pété les plombs. Après que vous l'ayez empêché de tuer Gordon, il a juré qu'il se vengerait. Mais pas seulement sur vous, mais sur toute la ville. Il va rayer cette ville de la carte, tuer tout le monde. J'ai vu les plans, les bombes, tout. Demain à la première heure, Gotham va devenir une ville fantôme. Je réalise maintenant que ce n'est plus si drôle, tous ces gens qu'il blesse, tous ces gens qu'il tue. Je peux t'aider à la voir, mais seulement contre une protection. Viens au quai de Gotham ce soir, à minuit. Tu es le seul qui puisse l'arrêter. » Le soir même, à minuit, Batman rejoint Harley sur les quais. Et alors qu'elle commence à lui montrer les plans, une voix se fait retentir. « Espèce de traître !» Le Joker. « Personne ne me moucharde et reste vivant. » Il arrose alors les quais avec une mitraillette. Les balles ricochent tout autour de Batman qui se jette sur Harley pour la protéger. Batman se relève et lance un batarang en direction de Joker, qui lui tranche la tête. Un automate. Batman sent alors une forte douleur à la nuque. Sa vue commence à décroître, et il tombe sur le sol, inconscient. Harley Quinn se relève et dit « Fais de beaux rêves, enfoiré !» Batman se réveille quelques heures plus tard, la tête en bas, au-dessus d'un bassin de piranhas. La mort aux centaines de sourires. Il se met alors à discuter avec Harley, et réussit à le persuader que toutes les histoires que son cher et tendre lui a racontées, son père alcoolique, son enfance difficile, tout cela n'était que des mensonges, afin de la manipuler. Le Joker, son amour, son Monsieur J, lui a menti. Il réussit à la convaincre que si elle le tue, le Joker ne la croira jamais. Mangé par les piranhas, il ne resterait plus que des os, et personne ne sera dupe. Pendant ce temps-là, le Joker, toujours à travailler sur un plan pour éliminer Batman, reçoit un appel. « Allô? Harley? Où est-ce que tu es? Ok. Oui. Batman? Tu as qui? Attaché où? »
Le Joker se jette dans sa voiture et démarre à toute allure. Pendant ce temps, Harley a déclenché le piège. L'eau commence à monter et les piranhas se rapprochent dangereusement du visage de Batman. Pendant qu'Harley énumère ses rêves d'avenir, qui vont enfin pouvoir se réaliser lorsque Batman ne sera plus. Mais soudain, la porte s'ouvre et le Joker arrive en hurlant « Harley !» Elle court vers lui. « Poussin, enfin tu es arrivé !» Le Joker lui lance alors une énorme gifle. « Batman est à moi. Tu n'as aucun droit. » Il se saisit d'Harley et la jette par la fenêtre du haut de l'immeuble. Et Harley s'écrase quelques étages plus bas dans un bruit sourd. Le Joker détache alors Batman. « Désolé pour ça. Aucun respect. Aucun style. Prétendons juste que rien de ceci n'est arrivé, d'accord? Allez, à plus. » Il commence à s'éloigner. Mais soudain... Oh, après tout, c'est une assez rare opportunité que j'ai là. Il pointe alors une arme sur la tête de Batman. Mais alors qu'il appuie sur la détente, Batman le repousse d'un coup de genou et brise la vitre de l'aquarium contenant les piranhas qui se déversent sur le Joker. Le Joker s'enfuit et saute du haut de l'immeuble en se rattrapant à la rambarde de l'immeuble d'en face. Mais la barrière s'effondre et le Joker tombe sur un train qui passait juste en dessous. Le Joker s'éloigne alors. Mais soudain... Elle m'a quasiment eu, tu sais. Les bras et les jambes attachés, la tête en bas. Je n'ai pas eu d'autre choix que de la convaincre de t'appeler. Je sais que ton ego surdimensionné n'acceptera jamais que quelqu'un d'autre ait l'honneur de me tuer. Mais je dois t'admettre qu'elle était plus proche que tu ne l'as jamais été. Poussin. Le Joker se jette alors sur Batman et le combat s'engage. Les deux hommes se frappent de toute leur force, mais Batman possède l'avantage et envoie un énorme coup de poing au Joker qui chute du train et tombe dans une cheminée d'usine. Pendant ce temps à l'asile d'Arkham, le docteur Harleen Quinzel y est maintenant en tant que patient, se remettant peu à peu de ses blessures. Il semblerait qu'aucun corps n'ait encore été retrouvé. Il semble pour l'instant très probable que le clown prince du crime a survécu à son dernier affrontement avec Batman. Harley Quinn se dit « Plus jamais, plus d'obsession, plus de folie, plus de Joker. J'ai finalement découvert qui il était vraiment. Je vais faire mon temps, je vais guérir et sortir d'ici. » Johan Leland apparaît alors à la porte. « J'espère que tu as appris la leçon, Harley. Comment te sens-tu après que tu aies donné tout ton cœur et tout ton amour pour un homme qui n'a rien donné en retour ? » Je me sens... Elle tourne la tête et aperçoit sur la table de nuit une fleur dans un vase accompagnée d'une carte. « Prends soin de toi. » Signé J. Je me sens tellement bien.